Si vous aussi vous avez ce problème de convertir une image en RVB en CMJN et que vous perdez toutes vos couleurs, alors suivez cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette initiation à la gestion de couleurs dans Photoshop. Je me présente, je suis Philippe Vanacker, retoucheur d'images et chromiste pour la société Filimage. Nous allons aborder ici la gestion des couleurs dans Photoshop. Je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, la première chose, je viens de calibrer mon écran. Donc, je viens de créer un profil d'écran. D'accord ? Je vais me rendre dans Édition, Couleurs et aller vérifier ici dans l'onglet RVB où il se trouve. J'ai bien mon profil d'écran RVB Monitor. À côté ici, donc il n'y a pas de souci, mon écran est bien calibré. Maintenant que vous avez bien calibré votre écran, vous savez bien vos profils, il va falloir que vous passiez par la case je dois donner mon image à mon imprimeur. Alors vous avez possibilité de lui envoyer comme ça, il n'y a pas de problème, avec le profil par exemple ici édition pour vérifier, attribuer un profil, on vérifie bien ici que notre profil, vous voyez, il est en Adobe 1998. Et là, vous prenez des risques parce que si votre imprimeur, lui, convertit l'image en CMJN, waouh, vous allez avoir, vous allez comprendre tout de suite. Édition couleur, vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Image, mode, CMJN. Vous allez voir ici la différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, l'espace que vous utilisez, je me répète, regardez, le photographe a shooté en Adobe 1998. Ok? Moi, j'ai en fait converti ce profil dans un espace colorimétrique beaucoup plus petit. Et je vais vous le montrer ici, qui est comme ça. Alors, toutes ces couleurs, forcément, elles dégagent. Vous voyez, elles partent dans tout. Voilà. Et on peut regarder. Et ici, vous avez même des couleurs qui apparaissent, qui n'étaient pas là à la base. Donc, là, vous détruisez votre image. Alors, la première chose à faire avant de convertir votre image, que ce soit pour votre imprimante, ou que ce soit pour le web, ou pour la presse, il va falloir connaître le profil de sortie. Imaginez que demain vous ayez par exemple une imprimante. Moi j'ai des imprimantes qui sont calibrées. Il faut qu'il y ait un profil sur cette imprimante, un profil de sortie pour que les couleurs soient le plus fidèles possible. Alors je vais par exemple ici édition, attribuer un profil par exemple pour vous montrer. Donc là, je suis en Adobe 1998, je vais lui mettre un profil de sortie sRGB. Et vous voyez déjà d'entrée ici, j'ai des pertes de couleurs. Et ça, vous pouvez le vérifier en fait. Maintenant, vous voulez voir ce que ça donne en CMJN. Vous voulez travailler en RVB, mais vous voulez absolument voir ce que ça va donner en CMJN. Libre à vous. Dans le format ici, CMJN, vous voyez directement ce qui se passe. Pourquoi? Puisqu'en fait, en réalité, l'espace de travail ici, excusez-moi, l'espace de travail là, il est sur l'espace de travail CMJN. Et lui, il fait quoi? Il va dans Édition, Couleur, et vous voyez, il prend ce profil ici. Maintenant, je vais me mettre sur Filimage, et vous allez voir que quand je vais refaire OK, vous voyez, ça a modifié en fait. Pourtant, il utilise toujours une simulation CMJN. Vous avez aussi possibilité de regarder les couleurs qui seront pas imprimées, donc les couleurs non imprimables. Il vous montre là, il vous dit attention ici, vous voyez toutes ces zones là, ça risque de poser problème à l'impression. Alors, je vais enlever ça et je vais repasser en RVB, vous voyez. Maintenant, si je veux le moins de pertes possible sur mes images en RVB, je dois édition, couleur. Là, je vais passer en mode web. Par exemple, si c'est des images qui sont destinées au web, bien sûr.
on va tout de suite regarder. Si je fais par exemple édition, attribuer un profil, et que je le passe comme ça, vous voyez bien que là j'ai une perdition de couleurs. Bon, voilà. Maintenant, si je convertis mon image en profil et que je la laisse en sRGB ici, vous voyez, et bien vous allez voir la grosse différence. J'étais bien en 1998. Regardez, je suis passé en sRGB et je vais vous montrer l'image de base et l'image après. L'image avant, après. Et vous n'avez pratiquement aucune différence. Donc on va conclure par ça. J'espère que en tout cas ce petit tuto vous aura aidé. Pour ma part, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas surtout à mettre une petite notification, un petit pouce, à vous abonner, bref, à me suivre. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!